Yesai. De vuelta aquí, po. Ça veut dire de retour ici, po. Po, c'est une expression chilienne. Je crois qu'il veut dire pas grand-chose. C'est une intonation. Me vient l'idée de venir vers toi pour te partager quelque chose parce que j'observe que la plus grande des sécurités pour toi ne va pas se retrouver dans une notion matérielle. Tu ne seras pas plus en sécurité quand tu auras plein de sources sur ton compte que quand tu auras une maison, que quand tu auras un compagnon ou une compagne, si la sécurité n'est pas d'abord dans ton dedans. Et c'est ça le gros écueil, c'est qu'on va avoir tendance à chercher à l'extérieur ce que nous n'avons pas à l'intérieur. Or, tout est déjà présent à l'intérieur de nous. Peut-être ça nous a été rapté très jeune, et peut-être on a cru que c'était la véracité de la chose. Or, on ne peut pas nous enlever quelque chose puisque nous sommes par définition quelque chose de plein. Nous sommes l'unité, nous sommes issus de la source, nous avons tout dans notre dedans. Et effectivement, la plus grande des sécurités, c'est d'être intègre et de pouvoir compter dans en cette unité qui est en nous. Mais je ne vais pas te mentir, effectivement, depuis tout petit, on te sépare de toi-même. Donc j'en conviens, hein, c'est pas nier. C'est pas nier cette réalité. On ne peut pas refaire le passé. On va juste pouvoir faire circuler les charges émotionnelles qui sont cristallisées dans nos dedans par rapport à un passé qui n'existe plus, mais qui se regoute dans nos dedans, jusqu'à ce qu'on autorise dans le présent à ce qui se révèle. On ne va pas aller le chercher, hein, il va se dévoiler de nous-mêmes. Et donc je dis ça parce que j'observe qu'effectivement, il va falloir qu'on se pose des questions sérieuses là. Il va falloir qu'on s'autorise à se demander si on vibre le plein d'un autre dadin ou si c'est fracturé et qu'il y a une grosse faille qui s'est opérée et qu'alors depuis cette fuite énergétique ça circule vers l'extérieur et ça se nourrit de l'extérieur et on pense que c'est l'extérieur qui nous nourrit alors que ben non, pas du tout, pas du tout. Si on est régi par l'extérieur et dépendant de l'extérieur, c'est juste une révélation qu'il y a une fuite dans ta structure énergétique. C'est pas un problème en soi. Quoi de mieux que de se saisir de cette fuite pour entrer en vigilance avec et puis la colmater surtout. Avec quoi? Avec ton boum boum cœur, mon ami. C'est ça qui nous sauvera, c'est ce lien et ce liant qui est là, qui peut réparer toutes les brèches que la petite personne se raconte. Donc, c'était pas du tout là-dessus que je voulais... C'est pas du tout de ça dont je voulais parler à la base. Voilà, petite parenthèse faite. Je voulais surtout t'inviter. Oui, mais ça rebondit parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont en fuite d'eux-mêmes. La société elle-même n'est que la résultante d'une fuite. T'as qu'à voir, comme c'est pas très feng shui, la fuite, hein. Parce que t'as qu'à voir la qualité de cette société qui est quand même pas branchée sur la vie. Sinon, presque tout l'inverse. C'est vrai, c'est pas nier, faut s'en rendre compte, c'est tout. C'est pas un drame en soi, c'est ce qui est proposé. Mais t'es pas obligé d'y apposer ton énergie et ton crédit. Et ton regard, en fait, tout simplement. Parce que, vu que l'énergie suit ton point de concentration, ton point d'intention, si tu te concentres sur cette société, mais tu la renverses. Tu la renforces, tu la renverses pas, tu la renforces. Mais si tu te concentres dans ton dedans, bah tu la renverses un peu plus parce que tu la nourris pas. Enfin bref, ça aussi c'était une petite aparté parce que c'est pas là où je voulais aller. Je voulais aller, oui, voilà, c'est ça. Quand dans ton dedans, t'arrives à te rebrancher sur ta source à toi, et que du coup tu sens que tu as des aspirations à matérialiser quelque chose qui ne trouve pas résonance à l'extérieur. Parce que ce qui est proposé dans cette société, c'est quand même des formes expérientielles qui viennent à l'encontre du vivant. Donc quand tu te rebranches sur ta propre source à toi, ce qui t'est proposé à l'extérieur ne résonne pas. Non mais c'est vrai, ça résonne pas. Je suis désolée, c'est pas inhérent à notre nature de bosser 35 heures par semaine, d'avoir 3 semaines de vacances par an, de payer des crédits du feu de Dieu de l'espace pour payer une maison, d'avoir des enfants pour sauver des couples, et qui fait qu'après, bah, vu que tu dois payer ton crédit, bah, t'as plus de temps pour t'occuper de ton enfant, donc ton enfant, tu le laisses devant les télés, bah, du coup, il va prendre plein d'informations, il va lui-même se séparer de sa source, puisque t'es pas branché à la tienne, donc il n'a pas trop d'exemples pour se brancher sur la sienne, et ça, c'est pas nier, c'est pas un jugement, c'est un constat. Ce constat-là, aujourd'hui, il est
il est présent, quoi. Je vais pas non plus dire piou piou les oiseaux, nous vivons dans un monde merveilleux. Non, ça existe. Après, j'ai deux choix. Est-ce que je rentre en rébellion avec ce qui existe et du coup, j'utilise mon énergie pour contrer quelque chose qui n'est même pas substantiel parce que c'est pas dans le lien du cœur, ou est-ce que je me branche sur ma source et je propose autre chose qui ne va pas trouver résonance dans une société qui n'est pas branchée sur le vivant, mais qui va forcément réveiller et venir faire vibrer certaines personnes. Et c'est de ça dont il s'agit en fait. Donc quand tu as une aspiration à l'intérieur de toi qui est divine, plutôt branchée sur ta source à toi, que toi seul, c'est l'effet que ça fait quand tu te branches sur cette aspiration-là. Bien avant qu'elle soit matérialisée, elle est énergétique. Donc branche-toi sur cette aspiration-là et vois comment ça sonne. Si ça résonne, le plein, quelque chose de calme, c'est ok. Si ça résonne quelque chose d'agité, mais tu sens que c'est juste, mais que entre cette réalisation et puis cette projection dans la matière, cette prolongation dans la matière de cette énergie-là, il y a plein de freins mentaux qui disent « il n'y a pas le droit, j'ai machin, machin ». Ça, c'est autre chose. C'est autre chose, mon ami. Mais du coup, personne d'autre que toi ne sait ce qui est juste pour toi. Et alors, je te dis ça parce que, du coup, moi, je suis en période de gestation. J'ai pas encore accouché. La phase embryonnaire est dépassée. J'en ai parlé en plus dans la vidéo précédente de quoi il s'agissait. Donc, suis mon conseil, mais ne fais pas ce que j'ai fait. Non, mais en même temps, c'est tellement trop drôle parce que, je te jure, c'est incroyable. Là. Par rapport à la vidéo que j'ai faite avant, là. Ah ouais, je rebondis. Je m'étale pas, hein. Ça reste dans le même espace. Tout à l'heure, j'ai une amie au téléphone avec qui j'étais très proche à un moment donné. Et maintenant, on est toujours aussi proche, mais dans une distance qui fait qu'on peut se téléphoner qu'une fois par mois. Une fois tous les 2 mois. Qu'on s'écrit plus, mais qu'on sait que quand on se retrouve, bah hop. Et du coup, je pensais à cette amie il y a quelques jours, et cette amie m'appelle ce matin. Elle me dit, j'ai pensé à toi ces derniers temps, ce serait chouette qu'on se parle. Je dis, bah oui, carrément. Donc je la rappelle, et puis bah vu que ça fait quelques semaines, mois qu'on ne s'est pas donné de nouvelles, on prend un peu la température de ce qui se passe dans nos vies respectives. Et moi, je lui dis, bah voilà, je suis au stade, non pas embryonnaire, mais celle qui m'a dit, t'es en gestation. Je dis, voilà, je suis en gestation d'une aspiration qui est là et qui va trouver la forme dans mon dedans pour ensuite se matérialiser. Voilà, je suis en mode affinage intérieur. Introspection pour vraiment ressentir la justesse de la vibration pour la matérialiser. Et là, je sens que c'est pas juste parce que, comment je sais que c'est pas juste ? Bah, j'ai 12 000 propositions en même temps, ça part dans tous les sens. C'est pas le problème d'avoir 12 000 propositions, c'est de les déposer, de les affiner et de les sublimer et de les densifier dans mon dedans pour qu'alors ça se densifie à l'extérieur. Et du coup, c'est très drôle parce que moi, je sais que tout est énergie. Si j'ai pensé à cette personne 3 jours avant, si on s'appelle ce matin, je sais qu'il y a eu une congruence, une convergence de nos énergies dans ce même espace qu'est la communication via le téléphone. Donc, je sais qu'il va y avoir un transfert d'informations utiles. Parce que c'est intuitive. Et on ne s'est pas donné rendez-vous. On a dansé en même temps dans le même flot énergétique et pouf, du coup, on s'est rencontrés. Et donc, elle me dit, j'ai pensé à toi hier soir quand... Voilà, je pensais à toi et ce qui me venait, c'est l'équilibre dans le voyage dans l'équilibre, l'équilibre dans le voyage dans l'équilibre. Et moi, pas plus tard que ce matin, je pensais à ma Twinget et je me suis dit, Twinget et moi, nous allons faire des kilomètres. Nous allons aller à la rencontre des gens dans des espaces et proposer de ce que nous sommes. Enfin, la Twinget, va peut-être pas vous proposer ce qu'elle est, mais elle va me permettre de me venir jusqu'à vous. Et c'est très intéressant, puisque je parle à cette amie de mes... Je pense que je vais commencer par format journée, et puis assez rapidement, je vais bifurquer sur plusieurs jours, parce que j'ai quand même énormément de choses que j'aimerais qu'on pratique ensemble, et que vous expérimentiez pour regagner en autonomie. Et du coup, elle me dit, bah moi, ça m'intéresse, je vais commencer à chercher un espace pour toi. Non mais... Le truc est encore en gestation. Mais je témoigne de ça pour te dire que tout est soutenu par un principe énergétique bien plus grand que ta teuté. Moi, j'ai pas pensé à cette amie en mode « faut que je pense à elle, faut que je pense à elle, faut pas que je l'oublie, faut que je pense à elle ». Non, j'ai pensé à elle et je me suis dit « tiens, c'est marrant, ça fait 2-3 jours que j'ai des élans vers elle. Tiens, elle m'appelle ce matin. Tiens, elle me donne des infos.
Et moi aussi, je lui en donne. Et du coup, je me dis, mais ouais, c'est dingue. Parce qu'il y a vraiment un principe plus grand qui te soutient depuis un espace de plénitude qui est ton centre. Et si cet espace de plénitude, tu le goûtes grâce à quelqu'un d'autre que toi, grâce à un autre canal que le tien, ben, c'est un peu scabreux, mon ami. C'est un peu foireux parce que si ce canal, je te parle pas de ne pas co-créer, je te parle de co-créer depuis des espaces horizontaux d'égalité, mais je te parle que si tu t'es pas encore dévoilé toi et que tu te branches à une autre source que la tienne pour essayer d'épouser les mouvements de la personne parce que ça lui fait du bien à cette personne, ben, c'est pas forcément ton son de cloche à toi et tu vas t'espacer un peu de toi, jusqu'à être en mode grand écart. Et là, attention, attention le slip, pardon. Non mais ça peut faire mal aux adducteurs surtout. Et donc, je te parle de tout ça parce que avant, moi je comprenais pas trop quand j'entendais, je voyais, j'écoutais, je lisais. Quand vous avez une inspiration, ne le dites pas trop aux autres. C'est vrai que quand elle est en stade embryonnaire, gestation, reste avec pour que ce soit affiné avec ton canal à toi, puisque c'est ce qui te demandait à toi. Et moi je vois bien que dans ma signature à moi, il y a quelque chose qui m'est propre à moi. Juste à moi. Et quand j'en parle à des personnes, ça ne trouve pas résonance parce que ce n'est pas leur vibration. Et alors, elles vont projeter sur moi leur peur. Elles vont me dire, bah, tu vas pas faire comme ça quand même, ce serait peut-être plus intelligent que tu fasses. Alors que ce qui est demandé, ce n'est pas d'être intelligent, c'est d'être au service de ce quelque chose qui est plus grand, qui est beaucoup plus intelligent que l'intelligence intellectuelle. Et c'est très intéressant parce que du coup, là, moi, j'aurais envie de faire... et de réfléchir. Et de m'introspecter. Non pas pour trouver quelque chose, mais pour accepter que ça se dévoile. Je ne cherche rien, je vais faire de l'espace. Je vais me rendre disponible pour que les informations puissent se déposer tranquillement et que je puisse les voir avec une clarté qui va me dire « Ah mais oui, tu. Et là, ça va défiler tout seul. Je ne vais pas devoir intellectualiser ma réflexion parce que si je l'intellectualise, je vais partir du principe que je fais ça pour quelque chose d'autre que le grand tout et je vais essayer de tordre ce mouvement pour qu'alors tout le monde soit content. Mais sachez que tout le monde ne sera pas content, même quand les gens seront en face de moi, d'être dans l'espace que nous aurons créé. Parce que on va brasser notre caca, on va renaître à soi, on va se dépecer. Et ça ne résonne pas pour tout le monde. Et il y a beaucoup de gens qui vont projeter sur moi quelque chose et qui vont s'apercevoir en face de moi que je ne suis que la résultante de projection. Et qui vont être là, ah mais t'es juste ça. Et oui, je suis juste ça, à savoir un être humain, comme toi, au service de quelque chose de bien plus grand. Voilà. Et c'est pour ça qu'effectivement, quand quelque chose en toi se dévoile tranquillement, ne te précipite pas. Voilà, moi j'ai souvent eu ce sentiment d'urgence. Bon, déjà pour deux choses l'une, je pense que c'est aussi dû à cette société qui t'écrase le facteur temps très tôt, qui le compresse dans un truc où tu as l'impression que c'est tout petit alors que le temps, il est limité, qu'il n'existe pas du tout dans cette façon que nous avons de le percevoir dans cette société-là, mais plutôt comme ça, et que le passé, le futur, le présent se chevauchent en un seul et même espace, eh bien rien que ça, tout le monde n'est pas au fait avec ça, et du coup, bah normal, puisqu'effectivement le but, je ne sais pas si c'est son but, mais j'ai quand même l'impression que nos chers dirigeants ont un peu envie de nous asservir. J'ai l'impression. Parce que je comprends pas trop, sinon pourquoi dès 2-3 ans tu te tapes des journées de 8 heures devant quelqu'un d'autre que tes parents. Et que... Bref, tout ça pour dire quoi? Ah oui, ne te précipite pas. Voilà, le timing qui est imposé par la société n'est pas un timing inhérent au développement de ta divinité. Donc trouve le courage de t'ouvrir des espaces pour faire le calme. Mais faire le calme, ça veut rien dire d'autre que s'arrêter un peu et laisser être ce qui est. Et si c'est pas le calme, c'est pas le calme. Mais tu peux trouver ce calme dans l'ouverture de ces espaces pour qu'alors se dévoile quelque chose. Tu peux être calme au cœur même de ta tempête. Tu peux être au fait que en ce moment c'est très compliqué pour toi, que tu n'as pas de visibilité sur ton futur, que tu es complètement perdu. C'est ok. Enfin, je veux dire, moi je suis passée par là bien nombre de fois, la perdition totale. Hein.
la perdition totale. Et j'ai observé que c'était pas du tout dépendant de ma volonté, mais bien souvent, c'est quand j'ai plus rien eu comme prise à l'extérieur. Donc là, je pense notamment à une période en particulier où j'avais plus de chez moi, j'avais plus de... J'ai mis un terme à une relation sentimentale et j'avais plus de boulot. Et figure-toi que le plus de boulot, c'est moi qui l'ai décidé. Enfin, je veux dire par là que j'étais dans mon cabinet, dans le Lot, où ça commençait à prendre parce que ça faisait 2 ans. Et puis j'arrive un jour, je fais ma consulte et là, je sens que c'est fini. Et je suis là, ah bon? Genre, c'est fini. Et ouais, c'est fini. Et ça s'ouvre quand ça me dit que c'est fini ici. Et quand je m'accorde à ça, ok, je danse avec le flot du vivant. Et dans mon mental, ça s'agite pas trop parce que bon, j'ai un peu l'habitude de fonctionner comme ça. Donc je quitte le boulot, je quitte la maison, je vais en Bretagne pour tentativer, c'est avant que je quitte le compagnon, de construire ensemble autre part. Puis je m'aperçois que bah, c'est pas non plus ça qu'il va falloir quitter tout ça. Heureusement, j'ai une famille incroyable, j'étais hébergée par mon frère, donc on peut se dire, bah oui, mais t'avais quand même un toit. Bien évidemment. J'avais un toit après en solution de repli et des gens que j'aime. Mais j'ai l'impression qu'on peut tous avoir accès à cette ressource et que même si t'as l'impression d'être seul, crois-moi, tu l'es absolument pas. Et ta ressource, elle peut être complètement quelqu'un que tu ne connais pas qui va se dévoiler au cœur même de ton inconfort, mais qui ne pourra pas se dévoiler tant que tu n'iras pas au cœur de cet inconfort. Et c'est là que c'est fou. Parce qu'en fait, moi, je me saisis vachement du fait que quand je dis qu'il n'y a rien à faire, bah c'est vrai. C'est vrai, dans un sens, il n'y a rien à faire. Et en même temps, c'est pas que vrai, dans le sens, il y a plein de trucs à défaire. Mais en fait, ça se défait tout seul. Quand tu permets à ça, à cette énergie de vie qui te traverse, de prendre un peu plus d'espace. Et comment tu fais ça? En créant de l'espace. Et quand j'observe tous ces mouvements de faire, ben non, ça peut pas. Ça peut pas prendre de la place si toute la place est prise par des trucs complètement illusoires. C'est tout. C'est tout. Alors il faut trouver le courage d'eux, et crois-moi, la vie s'en chargera à un moment donné de te rappeler qu'il y a autre chose en toi qui existe. Et on a tous une vibration unique à offrir au collectif. Et cette vibration se dévoile au cœur même de ton centre. Et bah, c'est souvent au cœur d'un dépouillement matériel que tu peux toucher cette vibration un peu. Ça ne veut pas dire que tu vas trouver comment la mettre en forme directe, mais tu n'as pas besoin de la mettre en forme. Ça va se mettre en forme quand tu vas te brancher là-dedans, que tu vas avoir la phase embryonnaire, la phase de gestation et l'accouchement. Et crois-moi, la gestation, c'est pas toi qui la dirige. Toi, tu fais l'espace. Voilà, moi j'estime à 2-3 mois ma gestation parce que j'ai l'impression que là, cet été, je vais profiter de la famille, profiter justement d'avoir plein d'espace tranquille pour peaufiner tout ça et puis surtout faire des choses qui me font du bien. Voilà, et c'est au cœur même que de ces choses qui me font du bien que j'agrandis l'espace en moi de cohérence qui fait que la vibration peut prendre plus de place. C'est pas quand je me contrains à faire des trucs qui me vont pas, hein. Et alors, c'est là qu'il faut se réinventer. Quand tu ne sais pas ce qui te fait du bien, bah essaie. Essaie des choses. Essaie. Vois où ta curiosité s'agite un peu. Là où il y a curiosité, il y a peut-être quelque chose à aller glaner. Oui. Et c'est fou parce que c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai beau le dire, mais quand tu l'expérimentes vraiment, ce soutien invisible et matériel, puisque la réalité est d'abord invisible, mais prend ensuite le relais dans la matière. Bah, quand tu vois tous ces relais matériels, toutes ces mains tendues, toutes ces congruences, toutes ces synchronicités, toutes ces informations qui t'arrivent sans que tu les aies cherchées, mais que tu acceptes de trouver de par l'espace que tu fais. Et le canal intuitif, c'est ça. C'est ça se dévoile au fur et à mesure que ça se dévoile. Nul besoin de précipiter la chose, c'est un timing divin. Et je te parle de ça parce que du coup, à la crémaillère où j'étais, quelqu'un me demandait où j'habitais, et je disais Dordogne. Mais vraiment, moi j'ai l'impression que la Dordogne, pour moi, ça va être passager. J'ai l'impression que
Oui, 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 j'ai l'impression que c'est passager. Et du coup, je dis ça à quelqu'un, je dis oui, oui, t'ordonnes pour l'instant, mais j'ai pas l'impression que ça va s'inscrire dans le temps. Ah oui, du coup, tu vas l'habiter où? Hein? Bah, je sais pas. Je viens de te dire que j'avais l'intuition que ça allait pas durer 1000 ans, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va durer 4 mois, 4 semaines, 10 mois. Je ne sais pas. Je sais juste que je ressens ça. Alors, est-ce que le mouvement va se goûter de par le fait que moi, je vais aller me déplacer partout où on va me solliciter? Parce que c'est ça, hein. Je parlais du marketing dans la vidéo d'avant, mais détrompe-toi, il n'y a pas besoin de faire du marketing, hein. Ton marketing est dans l'alignement avec ton dedans. Et tu vois, je te témoigne de ça au fur et à mesure, parce que ce serait trop facile de faire une vidéo une fois que tout ça serait réalisé et que ça marcherait du feu de Dieu, tu vois. Je témoigne de ce process qui est bien pour pourquoi pas ça puisse t'inspirer. Et du coup, quand je te dis que tu n'as pas besoin de marketing à faire, c'est que aligné dans ton centre, tu vas recevoir des intuitions, des informations, tu vas vivre des synchronicités. Tu vois, ce coup de fil ce matin, avec cet ami qui me dit « Ok, je note, je vais commencer à chercher un espace pour toi parce que j'ai envie de te faire venir par chez moi. » Voilà, j'ai d'autres amis dans le Pays Basque. Bah moi, j'aimerais bien que tu viennes faire un truc par chez moi. Voilà, c'est ça, un renversement de vision. On fonctionne à l'envers. On écrit des CV, des lettres de motivation pour aller chercher des boulots qui ne nous plaisent pas. Non, 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 non! Il faut faire chemin inverse, retour à soi, se rencontrer. Ça prend du temps de se rencontrer, d'établir une base suffisamment solide pour pouvoir se déplacer. Ça prend du temps. Donc tranquille. Moi, les personnes qui se sont réalisées du feu de Dieu de l'espace, si, il y en a quelques-unes qui sont dans la trentaine, quarantaine, mais j'ai pas l'impression que ça peut aussi advenir plus tard parce qu'il y a tout ce processus. C'est encore une croyance parce qu'il y a aussi des marmailles de 16 ans qui sont déjà sur leur axe. Donc, oublie ce que je viens de dire. Manière de dire que chacun a sa temporalité. Et quand tu as ce truc en toi sur lequel tu te branches et que ça te fait joie, inutile de le disperser trop. Sauf à des personnes où tu sais que ça va le faire, hein, qui vont te recevoir pleinement, puis qui vont pas te dire « Bah tu vas faire comment? Mais tu feras pas comme ça. Mais non, mais n'importe quoi, mais tu vas pas faire ça. Mais de quoi je vais pas faire ça? Mais dis-toi !» Il faut s'entourer de personnes qui soutiennent. Voilà, c'est tellement puissant quand tu es entouré de personnes qui ont confiance en toi, qui ont confiance en la vie qui te traverse, parce qu'ils ont aussi confiance en leur propre vie qui les traverse. Donc ça se goûte différemment, c'est des canaux différents, donc c'est des formes différentes, mais la vibration est la même, la vibration est différente, mais le fonctionnement est le même. Donc c'est important d'avoir un entourage qui soutient. Et du coup, si ton entourage te soutient pas, casse-toi! Non mais c'est vrai, hein. Enfin, je veux dire, faut arrêter de s'enfermer dans des trucs de marde, là. T'as rien à prouver à personne. T'as rien à prouver à personne. Et j'avoue que tout ce qui est en train d'émerger, ça va venir secouer le cocotier dans vos structures premières. Et du coup, il y a peut-être des remises en question qui vont devoir se faire en vous, dans vos cercles les plus intimes. Bien évidemment, on va pas se cacher. Et on peut évoluer ensemble. Comme parfois, votre évolution prendra plutôt cette direction-là, et puis les personnes qui vous entourent, votre femme, votre compagnon, peut-être une autre. Et les convergences ne sont pas impossibles. Seulement, il faut avoir un minimum de vision commune et d'aspiration commune. Parce que si j'avais... c'est compliqué. Alors que si... ça n'empêche pas de danser, de se prendre des pieds, de prendre... Mais ensemble. Donc voilà, mon ami, je crois que le conseil que Est-ce un conseil? Non, c'est pas un conseil. C'est une aspiration. Ok. Que tout le monde a dans le dedans. Ok. Alors vraiment, quand tu te branches à ta source et que tu sais que c'est juste pour toi, déjà, tu n'as rien à prouver à personne, tu n'as même pas à expliquer ton choix, tu sais ce qui est juste pour toi. Tu vois, moi, la crémaillère, la prochaine fois, je dirais « Eh ben non, je ne viens pas !» Bah bon, mais pourquoi il y aura tout ci, tout ça? Eh ben non, je ne viens pas. Je n'ai pas à me justifier. Je n'ai pas à me justifier. J'ai juste à rester aligné. Ok? Donc voilà. Et quand il y a quelque chose que tu vas faire advenir, au vu de l'inconscience présent sur scène, oui, sur scène, sur Terre, au vu d'énormément des fuites présentes dans le dedans de gens, reste avec ton info,
prends le temps de la peaufiner, sublime-la, et après, fou, ça c'est le saut de l'ange. Mais t'inquiète pas, t'es soutenu. Hein. Enfin, je te témoigne de ça, non pas pour te raconter ma vie, parce qu'on en a rien à foutre de ma vie, mais pour que tu comprennes la façon dont l'énergie est là. La façon dont ça fonctionne vibratoirement parlant. La façon dont tu peux t'autonomiser en te branchant, ça va me faire pleurer. Il existe en soi un espace inaltérable, inviolable, indestructible. Il faut juste trouver le courage. Mais vous l'avez le courage, puisque vous avez un cœur. Le courage se trouve au cœur même de votre cœur. Et vous n'êtes pas seul. Et je suis heureuse de vous annoncer que je vais aussi prendre ma responsabilité sur ma vibration et offrir des espaces au collectif pour faire vivre ça. C'est ma couleur, c'est ma vibration, c'est mon son de cloche. Et du coup, je sais que ça va servir le collectif. Je sais que ça va marcher. Quand je dis ça va marcher, ben, c'est pas dans la réalisation matérielle Et en même temps, c'est ça, ça va marcher. Je vais avoir des gens, je vais avoir des sous. Avec ces sous, je vais pouvoir construire un centre parce que c'est ma vision. Je vais pouvoir... Voilà, c'est tout ce qui va être engendré depuis cette vibration originelle qui est la mienne, qui fait partie du collectif, ça va me permettre d'engendrer plein de choses que je vais réinvestir dans le collectif. Voilà, moi j'ai pas d'aspiration matérielle du feu de Dieu de l'espace qui sont plutôt proposées par la société. J'ai surtout un idéal d'espace où je pourrais proposer ces retraites à l'année, où il y aura des hébergements, où il y aura des campings pour ceux qui peuvent pas payer l'hébergement, où il y aura possibilité... Enfin bref, c'est encore embryonnaire. Mais c'est déjà là. Et je serai là. Et vous serez là. Et alors ensemble, nous serons là. Et alors ça c'est Tchok-Guzel. Ça, c'est l'humanité 3.0. Et après, alors, vous proposerez au monde vos couleurs dans vos unicités. Et quand je vois qu'il y a des personnes dans leur unicité, c'est... je vais faire des tisanes et mettre des pierres dedans. Parce qu'intuitivement, quand je vois les personnes, je sais ce qui est bon pour elles. Mais carrément! Moi, je vais aller faire des photos zozio, tout là-bas, et puis les offrir au monde, parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas accès à cette réalité. Mais carrément! Moi, je vais aller promener les chiens des gens, parce que... Mais carrément! Mais faites tout ce qui fait sens pour vous! Mais ne vous étonnez pas si ce qui fait sens pour vous ne trouve pas de résonance dans ce que propose la société. Moi, tout ce qu'on m'a proposé tout le temps, j'étais là, mais merde, il y a quelque chose qui dissonne. Je vais pas signer un CDI. Mon plus grand contrat, c'était 3 mois et demi. Mais oui, parce que c'était pas possible pour moi, mais c'est possible pour plein d'autres gens. Ah, j'ai comme un doute quand même que ce soit quelque chose qui fasse sens pour eux. Mais qu'importe. Nous sommes en train de redessiner quelque chose. Et du coup, pour ça, il faut se saisir de son dessin interne. Pour l'offrir au monde, il ne faut pas aller chercher son dessin à l'extérieur. Ok? Bon voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais dire. Je suis très en joie de vous retrouver très bientôt. Je vous souhaite beaucoup de belles choses, de prendre bien soin de vous. Et bientôt, on le fera ensemble. Ok? D'ici là, je vous embrasse fort. Je vous souhaite j'allais dire un bel été. Mais je me connais. À bientôt, du coup, à l'écho des belles choses. Et puis je vous aime fort. Et puis merci d'être là. Et puis à tout bientôt.